Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous, c'est Erika, Sylvain, Thibaut et Ilan. Il y a presque 7 ans, on a quitté la Suisse avec notre camion aménagé et nos 2 enfants. Des routes vertigineuses du Pakistan aux paysages irréels du Tibet, aux galères du Laos et à notre énorme coup de cœur pour la Thaïlande. Chaque pays nous transforme un peu plus. Et à travers cette vie sur la route, on essaie aussi d'offrir à nos enfants une autre façon de grandir, d'apprendre et de voir le monde. Alors si toi aussi tu rêves d'évasion, de liberté et d'aventure, abonne-toi et embarque avec nous. On profite de notre retour en Suisse pour s'équiper correctement pour les montages vidéo. Alors là, tu vas être au top. On est connecting, hein. Il est beau, hein. Sylvain monte toutes les vidéos sur tablette. Donc jusqu'à présent, c'était un iPad 11. Classe. Ah, on rigole pas, hein. Alors voilà, ça c'est une tablette 11, mais qui est la plus petite, tu vois. Qui a un petit peu quand même voyagé et qui s'est ouverte au Tibet. Donc Ouais, la batterie, je pense que le lithium dedans, la batterie, elle a gonflé. Si tu as des recommandations à nous faire pour l'altitude, pour ce genre de choses, parce qu'on a eu pas mal de problèmes, n'hésite pas à nous le dire. Voilà, de toute façon, ne veut pas grand chose, je pense, par rapport à la batterie. Mais Non, bon, mais vu qu'on a l'intention d'y retourner. Mais elle a quand même quelques années aussi. On l'avait pas acheté cher à l'époque pour essayer. Et on a tout acheté, reconditionné ou d'occasion, parce que franchement, en Suisse, on a comparé Suisse, Thaïlande et France. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est en Suisse le moins cher. Ouais, c'est bizarre, des fois, il n'y a pas de logique. En tout cas, pour tout ce qui est électronique, et les amis, là, les routards nous ont confirmé. Il faut vraiment comparer en fait, parce que d'un pays à l'autre, d'un coup, tu as un super prix d'un côté ou de l'autre. Typiquement, il y aura des choses super moins chères en Thaïlande pour autre chose, mais ça, non. C'est moins cher ici. Donc voilà, les petits dons qu'on a, ça sert à ça, à pouvoir s'équiper et à pouvoir encore s'améliorer et améliorer la qualité de nos vidéos. Merci. On a reçu nos nouveaux micros super chouettes. Hein, mais ils sont où? Ils sont à la maison. Alors, on est parti faire une petite balade. On est au Yon Pass, pas très loin du chalet, une demi-heure. C'est vraiment chouette. Il fait froid, comme tu peux voir. C'est ce que j'allais te dire, elle a froid, je crois. Ouais. Mais ça fait du bien, on respire un petit peu de bon air, on sort un peu, même si on fait une petite heure. Mais ça doit être un canon dedans. Un canon ou un bunker. D'accord, alors et si tu te mets derrière l'écran, ça veut dire quoi un canon ou un bunker? C'est un truc rond, noir, qui tire des boulettes. Ouais, mais ça sert à quoi? Pourquoi on trouve ça en plein milieu des champs, des vaches ici? C'est pour défendre le pays. Au cas où il y a une attaque? Ouais, et peut-être que la montagne là, il y a un trou dedans aussi, pour mettre plein de choses dedans. Il y a quelques temps, tu pouvais en 5 minutes bloquer tout le pays. Parce qu'en fait, ils avaient mis des bombes sur les ponts, tout ça, et il y a tout qui explosait. Et le pays était coupé. Et sauf que du coup, maintenant, ils ont enlevé parce que c'était trop dangereux au cas où ça explose comme ça. Et du coup, tu as quand même beaucoup de montagnes qui sont creusées, avec des hôpitaux, où tu peux dormir, tout ça. Tu as Et stocks de nourriture pour 2 ans. des stocks de nourriture pour 2 Toute ans. la population. La Suisse est équipée en fait au cas où on serait attaqué et de pouvoir effectivement survivre pendant 2 ans. Donc c'est assez hallucinant. On essaiera de mettre peut-être le lien d'une vidéo qu'on avait trouvée qui est incroyable. Et en fait dans toute la Suisse, tu as comme ça des bunkers on dit, ou en tout cas Des chalets décorés, puis dedans tu vois les canons. Comme en fait des vraies maisons, avec même des fois des petites fleurs comme ça. Mais dès que tu regardes par les volets, tu vois il y a un gros canon dedans ou la C'est fait mitraillette. exprès pour camoufler en fait, pour pas qu'on y voit à l'œil nu. Donc il faut retenir quoi de la Suisse, Madame Meyer? qu'on est tout petit, mais attention. On a de quoi se défendre. Quoique si ça marche, hein. Ah non, si c'est pas l'heure du café ou la pause de midi, hein. Si c'est pas l'heure du café, parce que alors justement toi qui nous suis, si tu connais l'histoire, il y a quelques années ça a fait assez polémique. Parce que faut savoir quand même que la Suisse est un pays neutre, mais il a été appelé En renfort pour quelque chose, mais le problème c'est que c'était les horaires en dehors des bureaux, donc ils n'étaient pas prêts à intervenir. Ils ont délégué aux Italiens. Donc voilà, parce qu'ils ne veulent pas payer du personnel pour rien, clairement, parce que ça n'arrive jamais. Mais du coup, ça avait fait assez polémique et puis à rire un petit peu tous les pays. Voilà, ils disaient que si c'était l'heure du café, en fait, fallait pas que ça arrive. Fallait Quoi. pas compter sur la Suisse. Donc ça c'est le chalet. Là tu as la porte en bois comme ça. Et là il manque une palette. Et quand tu regardes, il manque un bout de bois. Quand tu regardes dedans, tu as une porte blindée. Là-dedans c'est une porte blindée.
une espèce de maison comme ça, qui est juste camouflée en fait. En 2 secondes, tu ouvres ses portes, tu ouvres les blindés à l'intérieur, et ben en fait, c'est tout équipé. C'est pas bien grand, c'est toujours de quoi accueillir 2-3 munitions. Quand fait l'armée, en fait, t'as un fusil, puis en règle générale, ils le gardent après. En quel cas il arrive quelque chose, t'as les munitions et t'as de quoi te défendre. Et effectivement, le devoir des citoyens suisses doit, à chaque fois qu'il arrive quelque chose ou s'ils voient quelque chose, alerter en tout cas. Ça aurait été super intéressant de nous dire si toi dans ton pays c'est la même chose, alors que ce soit en France, mais on sait qu'il y a des Canadiens, on sait qu'il y a des Indonésiens, des Thaïs. Ouais, vous êtes un peu de partout maintenant. Voilà, donc, exactement, donc ce serait super intéressant de savoir si toi dans ton pays c'est la même chose. Cool. Je sais pas si tu arrives à les apercevoir là. Tu as une belle marche qui fait tout le tour en fait, je sais plus en combien de temps. Tu pourras nous écrire si ça t'intéresse, on a l'endroit. Et ça s'appelle les Geschlossen et c'est un endroit super sympa pour faire une petite rando quoi. Fait quoi, 3 mois et demi gentiment qu'on est là. Dans 3 semaines on reprend l'avion. Direction Thaïlande. Hein, On a super hâte, c'était super chouette là de voir tout le monde, on a vraiment hâte de l'aventure. Clairement, c'est ça qui nous manque. Là, voilà, on est en train de faire nos montages décalés de vidéos et on a trop envie de revoyager. On a de la chance, on est quand même bien entouré. D'ailleurs, on fait plein de bisous à tout le monde. À tout le monde voilà, qui sont toujours là pour nous. Et on passe par là, en fait. Et c'est vraiment très chouette de sentir autant d'amour. On a vraiment de la chance. Mais c'est vrai que oui, on est toujours dans le voyage, donc on partage toujours ça. Mais on a de la chance parce qu'ici, on a aussi beaucoup de gens qui nous soutiennent et qui sont auprès de nous. Donc c'est vraiment très chouette. Mais ouais. C'est un peu quand tu es voyageur, c'est un petit peu le côté négatif, on va dire, c'est que tu es loin de ta famille et de tes amis. Mais voilà, on lance un message. N'hésitez pas à nous rejoindre là où nous sommes. Et ça va, c'est pas terrible. On est en Thaïlande, donc je pense que celui-là, mais même ailleurs, le dans pays, un il est autre pas. pays, il y a des voyageurs où typiquement les Mol Alpaga se sont fait rejoindre dans tous les pays, je crois, qu'ils ont traversés par leur famille ou leurs amis. Donc nous, en tout cas, sachez que vous êtes toujours les bienvenus. Là, on se rapproche gentiment. Je sais pas si tu arrives à voir contre le mur derrière, là, regarde. Attends, je me rapproche un peu. Tu vois? Ici, tu as 2 aérations, justement pour que ça respire ce qu'il y a dedans. Attends, on va faire le tour. Ah, vous avez trouvé quelque chose? Ouais. Là, il y a la caméra. Ouais. Une énorme caméra. Attends, je t'entends pas. Qu'est-ce que tu as trouvé? Une caméra, ça doit être une caméra à longue distance. Elle est énorme. Là, t'as la grosse caméra en haut qui regarde l'autre maison. Et t'as des câbles, papa, qui vont jusqu'à l'autre. D'accord. Ils sont reliés. Oh putain, ils ont cassé la vitre là par contre. T'as 2 portes blindées et t'as des choses au fond qu'on n'arrive pas à voir. Faut que ça soit Bon, là, t'as la vitre qui est cassée. Mais par contre, après là, tu mets la porte blindée. t'as la porte Les murs en béton armé là. en béton armé. Et après, t'as des trucs Cachés dessous. au fond. Tu sais pas trop en fait comment. Nous on avait ouvert la dernière fois là, tu vois. C'est tout. Après en béton armé à l'intérieur. On va la porte. Avec la porte qui est camouflée. En fait c'est une fausse porte ici et derrière tu dois avoir une porte costaud quoi. Construit principalement entre 1940 et 1945, ces fausses fermes et ces faux chalets sont ce qu'on appelle des bunkers camouflés. De l'extérieur, on dirait de simples granges en bois ou des chalets de montagne. En réalité, leurs murs sont en béton armé de plus de 2 mètres d'épaisseur et derrière les fenêtres se cachent des canons lourds et des mitrailleuses. Mais ce n'est pas tout. Derrière ces magnifiques paysages se dissimulent aussi des hôpitaux souterrains, des bases secrètes creusées à la dynamite directement dans la roche. À l'intérieur de ces immenses tunnels, on trouvait des systèmes de filtration d'air, des dortoirs pour les soldats et des centres de commandement en cas d'invasion. La majorité de ces ouvrages ont été construits pendant la Seconde Guerre mondiale, face à la menace de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Ils ont ensuite été agrandis et modernisés durant la guerre froide jusqu'aux années 1980. Aujourd'hui, il est possible de visiter le fort de Sasso da Pigna sur le col de Saint-Godard, transformé en musée. Voilà pour la petite parenthèse historique. Une chose est sûre, se balader dans ces paysages avec les enfants en imaginant tout ce qui se cachait sous nos pieds, c'est une façon incroyable de leur faire vivre l'histoire et de découvrir une autre facette de la Suisse. Après, une fois que l'hiver arrive, ils vont mettre des gros piquets qui font quasiment 2 mètres tout le long des routes parce qu'effectivement, t'as pas de lumière. Et en plein hiver, en pleine nuit, si tout d'un coup, je sais pas, ils nettoient la route, ça fait des tas sur les côtés, mais tu vois quand même toujours tes piquets pour pouvoir te diriger. Parce que là, on peut voir devant la vallée, regarde un peu.
T'as pas intérêt à tomber, hein, mais c'est magnifique. À savoir qu'en Suisse, tu as 3 langages officiels. Officiel, ouais. Donc le suisse allemand. Le suisse italien et le suisse roman. Et on dit officiel, il y en a 4 normalement, mais c'est le suisse, c'est le romanche. Et bon, il n'est plus vraiment utilisé aujourd'hui, c'est vraiment les 3 qui sont utilisés. Nous à Fribourg, on est dans la partie qui parle français, mais là on est déjà pâtissier et on n'est pas très loin de Charvet, hein, pas très loin de la maison, mais là ici ça parle déjà allemand. Voilà. Suisse-allemand. T'as les 2 langues hein, sur ce canton. Et là on peut voir que c'est écrit en allemand déjà. Tu disais Loulou Pas allemand, suisse, allemand. que c'est différent? Oui, parce qu'on avait vu comme quoi, en fait, si le suisse-allemand veut parler pour pas que l'allemand comprenne, il peut. Donc il y a des mots qui se ressemblent quand même. Ouais, on peut prendre toujours l'exemple normal qu'on dit toujours. Quand tu comptes, tu dis 1, 2, 3, 4, 5. Oula, la moto elle arrivait face. Et en suisse allemand, c'est 1, 2, 3. Donc c'est un peu plus roulé. Et c'est un peu les mots comme ça. Et si vraiment ils exagèrent sur la prononciation, bah effectivement, ils arrivent à se comprendre que eux et pas les autres. Ça, c'est les maisons vraiment typiques suisses, hein. Les chalets. Et normalement, tu as beaucoup de fleurs devant. Et juste après, tu as un magnifique chalet sur la droite. Voilà, sur le panneau, on voit bien que c'est en allemand. Ouais, celle-là, elle est vraiment belle. On est tombé par hasard sur l'hélicoptère de la Rega, Voilà. qui est une assistance en fait. Tu peux prendre une assistance comme ça, c'est ton assurance. Bon, c'est des compléments, hein, c'est pas avec la basique, mais quand tu fais beaucoup de marche ou quand tu fais de la rando. Ça a arrêté parce qu'on a vu qu'il y avait quelqu'un qui était suspendu. Et du coup, on vient de parler avec la dame qu'on lui a proposé évidemment de pouvoir la ramener chez elle si elle voulait. Et en fait, effectivement, elle a fait de la grimpe et elle a fait une mauvaise chute. C'est souvent quand tu vas skier ou comme ça, où les hélicoptères ils viennent te chercher si tu te fais une mauvaise chute, quoi. Donc souvent c'est complémentaire, mais ça vaut la peine. Ici en Suisse, parce que tu as beaucoup de montagnes et tu as beaucoup d'endroits où tu peux pas venir avec une ambulance. Ouais, mais en tout cas, je pense qu'elle a été chanceuse, cette dame. Bon, elle était soufflée, hein. Je pense qu'elle a pris peur quand elle a eu peur. Hein. Elle a dit elle a eu de la chance, quoi. J'étais en train de parler du climat qu'on avait en Suisse, parce qu'on a filmé là-haut à la montagne, il faisait super beau l'autre jour, mais j'expliquais que c'était un peu compliqué quand même, parce qu'il fait pas tout le temps comme ça. Non, effectivement, alors il y a quand même un microclimat, mais c'est pas dans le bon sens, comme je dis toujours. Alors nous, on est quand même à la montagne, mais hier, on a regardé un reportage donc, sur la Suisse, et j'ai retrouvé les mêmes résultats en fait sur Météo Suisse, où il disait justement que la température moyenne, donc entre les montagnes, les plaines, à l'année, c'est 5,8. Donc, voilà. Ici, faut pas oublier de prendre ton pull. Et ton parapluie, c'est important. J'ai fermé la possibilité de venir là, comme ça, il passe à côté. Allez te faire les rayes dans la voiture. Moi, il est content, Mathieu. On va expliquer qu'on est en mode rallye, Camilla. C'est quoi que tu l'as expliqué? On fait un rallye. Non, famille, c'est chouette. Une balade. On sait pas où on va. On arrête, après il va voir. On y va. Il a mis le turbo. Oui, en Suisse, t'as quand même passablement de balades quand tu te poses à des endroits. Hein. Il y a beaucoup de marches à faire. Après, c'est normal, on a la montagne. Vraiment. Et puis, c'est tout aménagé. On n'est pas au Laos tout de même. Donc, c'est indiqué partout. Tous les sentiers que tu peux prendre, le nombre de kilomètres. C'est super bien indiqué.
Petite animation avant qu'on quitte la Suisse. Donc c'est la des Alpes. Je ne sais pas si tu connais, mais en fait c'est la descente des vaches avant l'hiver. Voilà, chaque année. Alors cette année ils ne l'ont pas faite partout. Là à Charmey il y a beaucoup de monde. Donc là il y a plein de stands, plein d'animations. Tu peux déguster les spécialités de la région, hein, fromage, meringue, fondue. Et puis voir toutes ces belles vaches qui sont toutes bien décorées. On a de la chance avec le temps parce que ça fait 1 semaine et demie qu'il pleut. Oui, carrément. Donc là, ça vient, on part sur une belle semaine. Et puis là, c'est sympa. C'est quand même quelque chose qui est assez important ici. Ah ouais, c'est sympa qu'il fasse beau, quoi. Du coup, on est samedi. Il nous reste quoi, 4 jours, 5 jours et ils annoncent beau. Alors, très froid hein, pour la saison. Mais tu peux voir quand même. Assez beau. Ouais. Pour te dire, il fait 4 degrés le matin. Là. Et ils annoncent, je crois, jusqu'à 1 ou 1 degré lundi. Et il y a eu de la neige au Molaison qui est à 2000 mètres. Ouais, 2000 mètres. Ouais. Ouais, donc, on peut voir là-haut. Ah bah ouais. Alors là, c'est pas le Molaison, mais tu peux voir les montagnes derrière. Il y a eu de la neige. Un petit quand peu. même. C'est pas tout blanc, mais c'est saupoudré. Là, il y a les vaches qui descendent et derrière, il y a le 4x4 avec la remorque. C'est au cas où si une vache elle est fatiguée, ils la mettent dedans. Parce que là, ils vont à voie dense avec celle-là et ça fait combien de kilomètres? Charmey, il y a 20 km et ils ont fait encore pas mal de kilomètres depuis en haut. Et puis, tu as les jeunes et les plus vieilles aussi de vaches, c'est pour ça. Des saucisses de veau, je vais venir, elles sont prêtes. En fait, c'est toi que Gastronomie chaud. Petite saucisse, pain saucisse. Alors maintenant, Alors ça c'est très typique d'ici. Ouais, t'as le choubling. Le choubling et t'as la saucisse de veau là-bas. les enfants du village. Un grand amour pour la mécanique, mais surtout la vieille mécanique, les tracteurs. Après la des Alpes d'hier, on fait une balade. On a de la chance, on termine notre séjour en Suisse avec du soleil. Alors frais, hein. Je suis quand même super habillée. Elle choue aussi, hein. C'est pas parce que je suis frileuse. Ah bah oui, j'ai sorti 2 vestes, alors tu vois. Mais là, on est parti avec les parents de Sylvain, mes beaux-parents et puis ma belle-sœur et Pauline. On est à Montballon, c'est ça? Je sais pas exactement, on marquera parce que on est juste en dessous de Châteaudet. Donc les paysages sont vraiment magnifiques, on fait le tour du lac. Oui, c'est pas moche, hein. Un joli petit coin quand même ici. Hein. Il donnait du gruyère? Ah, c'est beau là. Il y a le peloton de fin.
Là, ça peut te donner un avant-goût en fait de ce qu'on peut faire. Il y a pas mal de lacs comme ça, puis tu as toujours de quoi marcher autour. En Suisse, comme ça, un lac avec la montagne derrière, c'est des paysages que tu retrouves beaucoup. Là, il y a Hélène qui est en train de monter là-haut. C'est un peu choupatsouille. Ah oui, loulou. Eh, tu vas finir sur les fesses là. Ouais, c'est un peu raide, descends. Descendre. Ouais. Et tu t'en mets pas partout. Et pas sur les fesses. En travers comme ça. Oh ouais. Vas-y, regarde la crème. Même à Genève, t'en trouves pas de la comme ça. J-1, ça y est, on y est. On bourre les valises. C'est pas gagné encore. Si, on a le droit, avec Etihad, à 100 kilos répartis avec n'importe quel nombre de bagages. On a pris de l'avance, hein, parce qu'il y en a une qui fait 31 kilos quand même. Donc il ne nous reste pas grand-chose. Hein. On a changé de système scolaire, alors on est parti avec plein de bouquins, donc ça qui change prend, tout. C'est ça qui prend du poids. Ouais, mais bon, c'est une bonne raison. Et puis le pinard qu'on doit ramener. Ah oui, regarde, tiens, je fais un peu de pub pour ma famille. Hop là, ça c'est mon vin, si jamais t'en veux, n'hésite pas, il est super bon Et pas cher. et pas cher. Tu regardes combien 84,5. On a quand même mangé entre-temps, mais on a un problème de poids. Quand même. Non, celui-là il fait 6. Alors, on a descendu la balance et on Il fait essaye de 6. décharger ce qu'on peut. 71,6. Ah non. 71. Je sais plus. Le casse-tête du bagage. Celui-là il fait que 6. Il fait que 6, t'es mignon. Là j'ai mis juste là. C'est comme ça. Bon, bah a priori, on a réussi. On est à 97,6. Donc, on n'a pas trop de marge de sécurité, mais souvent, le poids à la maison et là-bas, c'est pas tout à fait le même. Ouais, puis l'autre fois, on avait un poil plus, ils nous ont pas embêtés. Donc, voilà. On part quand même bien chargé, mais ça va. Une fois qu'on enlève les pièces mécaniques, qu'on range l'école, et qu'on donne les cadeaux, au final, on n'a pas tant que ça. Hein. Bon, ça y est, c'est le jour J. Il est 7h du mat. Et ça caille. Ouais, c'était chouette. Hier soir, on a passé une soirée, la dernière soirée avec la grande sœur de Sylvain, Sarah, les enfants. Et, Les grands-parents. et les beaux-parents, les parents. Donc, c'était vraiment Et chouette. les grands-parents. Prêts, les garçons? Yes. C'est bon, on est au taquet. Tata Sarah nous a encore chargé les bagages de chocolat. Ouais, et puis alors, on avait un petit déjeuner ce matin, on n'a pas l'habitude de manger à 6h30, alors c'est peut-être compliqué, il y avait des fraises, des framboises, il y avait plein de bonnes choses. Quand on est arrivé, justement, on était passé lui faire un petit coucou. Il nous avait fait une belle table comme ça, mais c'était le lunch, quoi. Et là, on avait moins faim. Bah, c'est Quand même. compliqué à 6h. J'ai mangé un yaourt mocha avec un petit verre de lait et quelques petites Ouais, ils ne framboises. se sont pas laissés mourir quand même. Et puis, on est reparti avec des bretzels. Hein. J'ai pris de quoi manger là pour Abu Dhabi parce que je pense, et après expérience, là, on va voir le repas, donc le lunch. On aura le petit-déj demain matin, mais quand on va être à Abu Dhabi, vu qu'on arrive à 19h et qu'on repart à 10h, on n'aura pas de repas. Et franchement, à chaque fois, soit on ne trouve pas, c'est trop cher, puis c'est pas bon. Donc là, on est organisé. On a tout ce qu'il faut sur nous. Ça. Il n'y a plus qu'à passer les frontières, l'entrée à l'avion. Mais normalement, ça doit passer avec tout ça. Normalement, ça doit passer. Bon, on vient de tout charger avec Thibaut. Hop là, Sylvain il nous a posé à l'aéroport et lui il va aller poser le bus au parking parce que mon beau-père travaille ce matin, personne ne pouvait nous emmener. Mais voilà, c'est pas juste à côté, donc nous on a tout chargé et on va aller se mettre au chaud. Bon, c'est tout. Bon, on n'a pas fait notre contrôle. Le monsieur là était sympa. On avait 2 kilos de trop. Il y a fait passer. Par contre, les garçons avaient pris
du Cénovis pour Chou pour Noël. J'ai plus de cadeaux de Noël. Et ils ont pris, bah, c'est embêtant pour les garçons surtout. C'est pas grave, j'en avais acheté 2, donc comme ça on aura quand même du Cénovis. Petites impressions avant de prendre l'avion. Après, c'est 4 mois quand même qu'on a passé. Bah, ça a été rapide parce que malgré tout, on n'a pas trop pris le temps de traîner. Hein. Donc ça a vite filé les 4 mois, quoi. C'était bien occupé. Mais on a fait tout ce qu'on avait à faire, quasiment. En temps normal, on ne viendrait pas 4 mois, ça fait beaucoup. Ouais. Mais là, vraiment, vu qu'on a déjà passé 2 mois à faire les travaux. Chose qu'on n'aura pas besoin de faire la prochaine fois, où on pourra prendre le temps d'aller à droite à gauche et de profiter, quoi. Mais voilà, on a vu tout le monde, on avait beaucoup de monde à voir. Donc ça, c'est vraiment le bon côté, d'avoir vu tous les amis, familles et même des rencontres qu'on a fait de voyageurs ou futurs voyageurs. Ouais, des rencontres, ouais. On t'expliquera, mais c'est vrai que c'était marrant. Hein, ça part de rien, puis ça... Bah, on t'expliquera. On est content quand même de repartir. Ah, là, on a garé la voiture parce que Mathieu, il travaille ici, mon frère, donc du coup... Ouais, j'ai dit justement quand t'es parti tout à l'heure. Ouais. Oh. Il y a peut-être un petit kilomètre ou peut-être 2, j'en sais rien, c'est pas long. Mais alors avec la fricasse du matin, puis moi je suis déjà en short, hein, moi je suis prêt. J'ai plus qu'à enlever les chaussettes. Hein. On se réjouit de retrouver nos amis de l'autre côté et puis d'avancer dans nos futurs projets et puis de retrouver notre camion quand même, de retrouver Maui. Parce qu'on va avoir du job quand même à faire là en rentrant. Un gros lavage et puis un peu de mécanique et puis après on avise, hein, on verra l'une après l'autre. Hein.